et sœurs, je viens vous faire part d'un, on dit une cavale ou un cavale. Je vais vous faire part de cavale de sabotage à mon encontre. Une citoyenne camerounaise. Donc, vous voulez que je coupe sur Facebook, on reste sur TikTok, c'est ça. Les gens me demandent de couper. On dit une cavale, merci beaucoup. Donc, une cavale montée de toutes pièces par deux personnes qui me détestent, qui ont la haine viscérale vis-à-vis de ma personne. Alors, ils sont dans un mouvement, ils ont introduit un mouvement qui a été créé depuis par les Marseillons et Calibri, qui s'appelle la Basse. Alors, ces deux personnes se sont introduits, se sont infiltrés. Ce sont les infiltrés. Alors, ils ont infiltré le mouvement la Basse pour prendre la place. J'ai nommé ici, quand moi, la panthère, une girouette, et Sandy, qui est une ancienne abeille, une fan de moi refoulée. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder sur elle. Parce que elle, c'est une personne que je ne connais pas plus que ça. Je la vois aussi sauter, comme vous voyez, qu'elle saute pour se faire voir. C'est à vous de me dire par qui on commence. On commence par Sandy. Sandy Mbangala est une ancienne abeille. Elle a introduit le mouvement La Basse. Elle a donné ses faits, c'est-à-dire que c'est une infiltrée. Elle s'est infiltrée pour détruire avec les fesses. Elle entre dans ce mouvement qui est La Basse. Au départ, on ne les connaît pas. On connaît que Calibri, on connaît Marseillon, on connaît les autres. Elle entre dans le mouvement comme elle est une femme aux jambes faciles. Elle écarte, elle commence à gnoxer. On la tout mal jusqu'à elle monte des échelons en échelon. Apparemment, on dit que c'est elle la patronne de La Basse. Qu'elle défend le Cameroun. Je suis dépassée de savoir comment est-ce qu'elle défend le Cameroun. Elle défend le Cameroun comment? Elle ne défend pas les Camerounais. Elle entre à La Basse pour ses propres intérêts. Parce que son oncle a travaillé dans le gouvernement du président Paul Biya, a volé les milliards. Il est en prison en Kondengi. Alors quand son oncle était ministre, elle mangeait l'argent du gouvernement. Elle ne voyait pas que les Camerounais souffrent. Mes chers frères et sœurs, quand elle mangeait l'argent du gouvernement camerounais, elle prenait les billets d'avion gratuits, montait et descendait. Elle ne savait pas que les Camerounais souffraient. Voilà les personnes qui s'amusent avec la vraie souffrance des Camerounais. Les Camerounais qui souffrent au Cameroun, ce sont les gnorcelines, comme elle, qui s'amusent avec la souffrance des Camerounais. Mes chers frères et sœurs, j'ai l'habitude d'aller au Cameroun et je peux vous dire qu'il y a la souffrance dans ce pays. Les Camerounais souffrent. Ce n'est pas ce que vous voyez derrière Facebook là. Les Camerounais souffrent. Que chacun respecte sa position. Mes chers frères et sœurs, cette femme commence à me détester. Elle dit que je supporte le gouvernement, que je ne dénonce pas assez la souffrance des Camerounais. Elle dit que je ne dénonce pas assez, soit disant que j'ai partagé une fiche du président de la République. J'ai ce qu'on appelle, comment on appelle les gens qui sont sur une page là. Comment on appelle? Pardon, le français me dépasse. Donc, il y a quelques jours, comment on appelle? Committee manager partage une affiche du président de la République. Je ne suis même pas au courant, hein. Je découvre ça comme ça pendant le direct. Je dis, mais comment vous pouvez partager, administrateur? Je demande tous, mais comment vous avez partagé? Je ne savais même pas. Alors, comme c'est une bande qui me garde dans depuis, ils commencent à dire que je ne vais pas faire l'événement parce que le président Maurice Kamto n'a pas été validé au Conseil constitutionnel. Mes chers frères et sœurs, est-ce que c'est moi qui mets les présidents au pouvoir? Est-ce que c'est Fleur de Lille qui a enlevé le professeur Maurice Kamto au Conseil constitutionnel? Non.
Ces gens s'acharnent contre moi parce qu'ils n'ont rien à proposer. Voilà le temps de motiver. Quel travail ces gens devaient faire? C'est maintenant de dire que qui est-ce qu'on va voter? De conseiller les gens qu'aller voter tel parti. Regardez comment les nordistes sont solidaires. Les nordistes sont solidaires. Alors ils s'asseyent derrière la diaspora, derrière les citoyens, comme nous, lambda, pour dire que c'est là-bas qu'ils vont venir montrer leur haine. Mes chers frères et sœurs, le combat de la base, la base ne combat pas les problèmes personnels. J'ai les problèmes personnels avec une personne qui est membre de la base frélatée, qui s'appelle Kamoa. Nous sommes sortis ensemble en 2011. Et je l'ai jeté comme une vieille chaussette. La base n'existait pas encore. On va venir dans ça. On va revenir là-dedans. On commence par Sanji. Sanji, tu dis que tu combats ceux qui vont à étudier. Mais tu as cotisé dans la cagnotte d'une collègue à moi qui était à étudier. Tu as cotisé dans sa cagnotte. Donc, c'est un problème personnel. Tu me combats par jalousie. Ça n'a rien à voir que le président de la République, le gouvernement. Parce que si tu as cotisé dans une cagnotte d'une personne qui était étudiée. Je n'ai jamais eu la chance qu'on m'invite à la présidence. Je ne jalouse pas celles qui sont allées. Mais comment toi, Sandy Bangala, tu dis que tu combats les gens qui sont allés, que tu combats ceux qui sont à côté des étudiants. Mais tu cotises dans la cagnotte d'une personne qui était à étudier. Ça n'a pas de sens. Vous dites que vous êtes en train de combattre maintenant ceux qui la fêtent à la diaspora. Est-ce que le plaisir, c'est seulement aller soirée? Pourquoi vous ne combattez pas les restaurants, les cabarets, tout ça là? Parce que vous me combattez pour un problème personnel et de la jalousie. Pure et simple. Les gens comme toi, Sandy, vous êtes la cause du malheur du peuple camerounais. Vous êtes pour beaucoup derrière le professeur Maurice Kamto. Vous étiez là comme ça, attendre seulement qu'il lance le Kacham. Mais comme il a dit que je ne verserai jamais le sang d'un Camerounais, ça vous a choqué parce que c'est ce que vous aurez voulu. C'est ce que vous aurez voulu, qu'il fasse un discours extrémiste. Mais il a refusé. Entre-temps, vous êtes caché en Europe. Sandy Boston, ta soeur vit à la Cité des Palmiers. J'ai son numéro. Ta soeur, qui est ton poumon gauche, vit à la Cité des Palmiers. J'ai son numéro. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'avais envie d'aller lui faire une surprise d'anniversaire. L'appeler et aller faire une livraison là-bas. Et filmer pour t'envoyer. Mais je n'ai pas fait ça parce qu'elle n'a rien à y voir. Toi, tu travailles à l'hôpital en Angleterre. C'est ton gagne-pain. Parce que même si on combat après tout, il faut manger. Toi, tu dis que tu vas combattre une Camerounaise lambda comme moi, qui se bat. Tu es jalouse de moi. Tu es tout simplement jalouse de moi. Et les gens me disent de ne pas te répondre parce que tu es quoi? Hein? Tu croyais que tu vas être à côté du professeur, maman? Tu voulais seulement être quoi à côté du professeur? Tu crois que même si le Cameroun chante, tu peux être ministre Sandy de Boston? Tu n'as pas la carrure, maman. Tu es comme le Mbunga. Tu n'as pas la carrure. Sandy de Boston. Tu n'as pas la carrure pour être femme ministre au Cameroun, maman. Tu ne peux pas. Même s'il y a la révolution au Cameroun, tu ne peux être rien. Parce que tu ne représentes rien. Parle de ton parcours. Tu as quel parcours scolaire? Tu as quel parcours? Laissons même l'école, tu travailles. Mais dis-nous, tu es marié en Angleterre à un blanc. Tu es marié à un blanc en Angleterre. Tu as les enfants. Tes enfants sont ici en Angleterre avec toi. Mais toi, tous les week-ends, tu sors pour aller écarter à la base frélatée. La base des règlements de compte. Tu crois que parce que tu parles au nom de la base,
Que moi, tu vas me parler, je ne vais pas te répondre, mais imbécile au carré. Tu es qui? Donc, elle va me parler, je ne vais pas lui répondre parce qu'elle fait partie de la base. Si moi, j'entre à la base, je deviens ta patronne. Tu fais niaque, je peux entrer à la base, je crée ma milice. Oui. Il a dit que tu fais niaque, j'entre à la base et je crée ma milice là-bas. Je t'inverse, je te dégage, dis donc. Je deviens ta patronne. Tu as quel carré pour commander les gens? Une chose comme ça, tu t'assois devant le direct parce que tu mets le direct, tu as la tête comme le pigeon. Tu te mets là que tu vas parler au Camerounais. Tu es qui? Tu es qui, maman? Tu as quelle voix qui porte? Tu as un dossier, ton oncle est bandit de la République. Un voleur de la... Tu as mangé l'argent du gouvernement. En fait, c'est parce que ton oncle est en prison que tu ne peux plus manger l'argent du Cameroun. C'est pour ça que tu es entré à la base. Tu n'es pas entré parce que tu combats le peuple. Non. Tu n'es pas entré pour le bien du peuple. Tu es entré à la base parce que tu as la rancœur que ton oncle est en prison. Tu n'aimes pas le Camerounais. Tu n'aimes pas le Cameroun. Du moins, tu n'aimes pas plus que moi. Une salotologue. Hein? Tu viens parler quoi? On me dit que ne parle pas. Laisse-la. Tu sais que tu as l'événement. Et puis quoi? Donc, on va se cacher. Donc, maintenant, dès que quelqu'un a la rancœur, parce que j'ai vu qu'il y a même les gens de la diaspora, mes collègues promotrices, qui sont allés derrière elle. Il y a même un monsieur avec qui j'ai les problèmes en justice au Cameroun, qui est aussi entré derrière le mouvement pour leur motiver de me boycotter. Mais seulement qu'ils ont tapé poteau à côté. Je suis désolée. Depuis quand la base c'est pour les règlements de compte? Vous ne courez plus derrière les gens du gouvernement. C'est derrière les citoyens. Allez fermer tous les restaurants de Paris. Vous allez fermer tous les boîtes de nuit de Paris. Vous mettez devant tous les restaurants de Paris, tous les boîtes de nuit à Paris. Parce que ce sont les endroits où on s'amuse. On va comprendre que non, vous voulez vraiment le boycott. Alors fichez-moi la paix. Quittez derrière moi. Et puis on me dit de ne pas répondre, oui, tu sais qu'ils sont ceci, il ne faut pas les répondre. Je réponds à elle et non à la base. Je réponds à deux personnes. Parce que ce sont des gens qui me harcèlent. Et j'en ai marre. Je vous ai dit, on ne m'oblige pas à entrer dans quelque chose que je ne veux pas. Si j'ai un jour, je vous ai rencontré un jour, c'est parce que j'étais marché sur une cause qui m'intéressait. Les enseignants qui n'étaient pas payés au Cameroun, j'ai été marcher pour ça. C'est pas parce qu'on m'a forcé. On ne m'a pas dit, il faut pas marcher. Je suis allée parce que je sentais que c'était une cause noble, que allons marcher pour les enseignants. Quand une stratégie ne marche pas, on change. Vous avez créé un mouvement de la base, vous-même vous avez gâté parce que tout le monde va être patron. C'est vous-même qui avez détruit la base. Vous passez derrière, vous demandez l'argent aux gens. Vous faites du chantage aux gens pour qu'on vous donne de l'argent. Sandy, je vais te parler, par exemple, toi. Dis-moi un peu. Toi, tu mets ta caméra, tu parles. Je t'ai rencontré aux toilettes. Mais tu étais comme une poule mouillée, tu te cachais. Tu étais au refuge, t'amusais. Moi, je ne comprends pas les gens. Je t'ai rencontré au refuge, tu étais venu t'amuser là où on danse. Tu avais mis la robe et quand ça descendait tout le temps, je t'ai dit, j'étais assise là. Tu avais même peur. Je t'ai dit, viens, je vais t'aider. J'ai resserré les bretelles bien aux toilettes pour toi. Tu étais là, tu avais peur. Tu croyais que peut-être les Camerounais vont t'agresser. Qui te calculait? Tu es qui? Quand tu sors, tu es comme le pigeon. On te voit passer, on peut savoir que c'est toi. Moi, je comprends. Vous voulez vous... Toi, tu veux te... Mais maman, le charisme, on est charismatique, on ne devient pas. Tu ne peux pas être patron d'un mouvement, mon frère. Peut-être tu as la visibilité qu'on te met pour que tu parles. Mais tu parles quoi? Tu ne parles rien de bon. Si tu es une femme courageuse, mais t'aimes même 10 jours de grève de la faim, non, maman? On voit comment les gens font ici. Ça part. Qu'elle reste 10 jours sans manger. Reste 10 jours sans manger pour les Camerounais qui sont au Cameroun qui souffrent. Tape seulement 10 jours. Grève de la faim. Un mouvement. Tu peux dire à ton équipe, tapons 10 jours sans manger. Faisons la grève de la faim. Vous ne pouvez pas parce que vous luttez pour votre ventre. Vous luttez pour votre ventre. Vous ne luttez pas pour le peuple camerounais. Les règlements de compte viennent chercher quoi là-dedans? Vous avez divisé, inversé, enlevé les gens, allez créer des mouvements de gauche à droite. Aux États-Unis, chaque jour à Paris, il y a les événements.
Tous les gens, tu dis que tu vas prendre l'exemple sur moi. Tu dis que tu vas prendre l'exemple sur moi. Parce que tu allais, étant femme mariée à un blanc, tu allais tout moi avec Blé Goudé. Un petit garçon qui pouvait être ton taille Touma, ça à la base que tu l'as rencontré. Tant Touma jusqu'à te laisser la séquelle. Je ne peux pas montrer tes photos parce que j'ai du respect. Encore. Pour la femme. Blé Goudé. Niat. Les photos sont sorties en plein jour. Te voici couché dans la baignoire. Les posters de ça. C'est de ma faute. Ton histoire retiendra que c'est là-bas que tu vas être président. Donc toi tu vas être ministre au Cameroun avec les photos. Avec les photos de l'Antouma dans la baignoire. Vous connaissez les jacuzzi en plastique, non? Ce qu'on met à la cour quand les enfants. C'est dans ce genre de jacuzzi qu'elle était. Avec un gars qu'elle a rencontré à la base. Ce gars-là, Touma, devant, derrière, tous les trous. Et vous dites que je ne dois pas lui répondre. Par rapport à quoi? Donc elle m'attaque. Elle me prononce qu'elle me donne les avertissements, mon frère. Mais moi, je vois que si c'est vous qui prenez le... Mais c'est pas possible. Je commence à comprendre la haine de certaines personnes, mon frère. Donc c'est comme ça que vous allez gouverner. Dès que quelqu'un fait ça, vous partez dire que tu ne passes plus ici. Dès que quelqu'un fait ça, vous envoyez ses membres pour qu'on killame la personne. Donc si vous prenez au pouvoir au Cameroun, c'est comme ça qu'on gouverne un pays. Un pays, on accepte tout le monde, même les fous, les follow, les prostituées, les ceci, on accepte tout le monde. Donc si c'est vous qui prenez le pouvoir, c'est que les Camerounais ne vont plus respirer. Seigneur, sauve-nous. Celle-là. Hein? Vous voulez la lumière. Le professeur Maurice Kamto n'est pas passé au Conseil constitutionnel. Maintenant, il faut conseiller vos gens. Ils vont aller voter où? Toi, tu investis pour combien de personnes? Moi, j'ai investi pour les pièces d'identité. Pour les Camerounais qui n'avaient pas la pièce d'identité, allez faire les pièces d'identité, j'ai donné mes 100 000. Ça fait combien de pièces d'identité? Même si c'est 2 pièces d'identité, j'ai quand même donné. Ici, en plein TikTok. J'ai envoyé l'argent au gars là. Toi, tu as fait quoi? Vous passez derrière faire le chantage au ministre pour avoir l'argent. Après, vous dites que vous allez faire ceci. C'est le chantage que vous faites. Vous n'aimez pas le peuple camerounais. Sandy, va enlever tes photos nues où tu es en train de nier sans préservatif avec un petit gars que tu as ramassé en tant que femme mariée. C'est ça que tu vas être ministre de la femme au Cameroun. Et on ne doit pas te... Il faut voir comment les gens ont peur des moufs. Imbécile au carré. Il y a une autre patapouf là. Toi, tu as la visibilité. On te voit. Mais l'autre patapouf qu'on avait giflé jusqu'à la gifle à caler sur son... Je ne peux pas la prononcer. Parce que j'ai chaussé la visibilité avec mon nom. Toi au moins te prononces parce qu'on s'est vu. On a mangé ensemble sur la même table au refuge. J'ai monté, on était là. C'est pour ça que je te réponds. Tu as une dent contre, mais n'est pas Nias avec Niat. Sandy, tu ne seras jamais rien. Quand le Cameroun change aujourd'hui ou demain ou après, tu ne seras jamais rien. On t'a dit que la révolution d'un pays passe par le peuple qui est en faim. La révolution d'un pays passe par le peuple, les gens qui vivent à l'étranger. Tu as déjà vu quel pays s'est délivré avec les gens à l'étranger? Hein? Ta soeur à la cité des palmiers, ta soeur comme ça, tu lui as dit d'aller marcher avec ses enfants. Voilà son numéro, je ne peux pas donner le numéro de ta soeur. Tu lui as dit d'aller marcher un jour. Mais vous protégez vos familles. C'est les familles des autres que vous asseyez derrière Internet. Parce que la révolution, c'est derrière Facebook. C'est sur le terrain. Et c'est sur place au Cameroun. Mais sacrifiez-vous, non? Parce que pour aller au Cameroun, c'est rien. Pour aller au Cameroun, tu demandes même sans papier. Tu dis que je suis venu me sacrifier. Je m'en vais au Cameroun, je me sacrifie. Sacrifie-toi pour le peuple camerounais. Prends le billet d'avion, tu vas au Cameroun. Juste pour dire que je suis Jésus, je me suis sacrifié. Prends le billet d'avion. Tu vas au Cameroun, tu te places devant Etoudi, tu te couches là-bas nu. Comme tu es Bobby Tanap, avec tes seins à placali, tu te couches devant Etoudi. Tu enlèves les habits comme ça. Tu dis que je suis venu me sacrifier parce que je suis la patronne.
Mais si c'est seulement derrière les réseaux que vous faites ça, ça veut dire que vous trompez les autres. Va au Cameroun. Pour aller au Cameroun, va au Cameroun, hein, tu te positionnes là-bas, tu te déshabilles. Comme ça, tu seras le martyr. Ça, tu vas au Cameroun en tant que martyr. On voit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner ta vie pour les Camerounais, jamais. Tu te fais voir parce que hein, la niasse, vous escroquez les gens derrière. Vous escroquez les gens derrière. Tape même la grève de la faim. Tu prends le billet, tu fais le direct que hein, moi voici, je suis en train d'aller à Yaoundé, je m'en vais pour qu'on m'arrête. Je suis sûr que tu arrives à Yaoundé, on ne va même pas te gérer. On ne va même pas te gérer, dis donc. Qui va te gérer, qui te connaît? Tu as quel charisme? Tu passes à l'aéroport, qui va te remarquer? Tapoter le live, dis donc. Tapoter. Il y a même une imbécile comme ça, elle avertit qui? Hein? Je dis que, hein, pour dire, ces gens-là qui disent qu'ils aiment trop le Cameroun, on ne s'amuse pas avec la souffrance d'un peuple. Il y a le monsieur là qui est au Cameroun qui dit tout là, qui parle, il est allé combien de fois en prison, en cellule. J'étais en Kondengui. Il y a les prisonniers politiques qui sont toujours là. Il y a même un qui est venu me saluer, il est noir comme ça. J'étais devant le bureau du régisseur et il est venu me saluer, il mettait un peu son nom. Il est noir, il est comme un ordi, mais c'est pas un ordi. Il était cadre du MSC. Il est en prison. Quand il est venu, il est venu me saluer, il s'est présenté. Ça, Dieu me respecte plus que toi, dis donc. Depuis que tu envoies combien en Kondengui pour les prisonniers politiques pour manger? Vous envoyez combien? Depuis 2018. Ces prisonniers-là sont toujours en Kondengui. Et c'est leur famille qui souffre. Toi, tu es là, ta famille. Ta soeur habite la cité des Palmiers. Elle est là au Cameroun, à la cité des Palmiers avec ses enfants. Depuis 2018. Depuis 2018. Les prisonniers politiques qui sont en prison sont toujours là-bas. Sa famille, elle, Sandy, ta soeur qui est comme ça avec toi habite la cité des Palmiers. Je connais bien sa maison. Bibounissa, il y avait encore un autre. C'est leur famille qui marche là-bas. Quand ils sont malades, vous essayez seulement de Facebook pour parler. Quand ils sont malades, les gens souffrent en prison. C'est pourquoi j'ai dit après mon événement, je vais faire le don. Et Samaroha, Mota, oui, je l'ai vu. Mota. Mamadou Mota, c'est lui. Il est venu me saluer, ça va ma faute, tu vas bien? J'ai dit, je vais bien. Et il y avait aussi monsieur Fogué, monsieur Fogué, professeur Fogué. Il est noir, non, mince. Je l'ai vu aussi, j'étais là comme ça devant chez le... Ils sont venus me saluer. Toi, tu envoies combien? Vous envoyez combien à ces prisonniers politiques pour manger? C'est leur famille. Quand ils sont malades, vous êtes cachés derrière les réseaux sociaux pour régler les comptes aux gens. Et pour dire que vous combattez. Quand ça ne marche pas, on combat. La révolution ne passe pas par les gens qui ont faim. Parce que vous êtes des affamés. Sans dire, on te met un ministre devant toi. Tu vas chercher qui te touma pour te donner l'argent. Vous êtes combien qu'on introduit dans la base pour détruire? Parce qu'on n'a jamais dit la vérité. Est-ce que vous savez que on avait introduit les infiltrés dans la base? Ils ont détruit les bêtises. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Toi, tu t'assois, tu veux mousser, Pourquoi est-ce comme ça? Quand ça ne marche pas, on change la façon de faire. Tu as quoi contre moi? Hein? Les grands hommes sont en prison. Levez-vous. Prenez le billet d'avion, partez au Cameroun, que vous êtes venus pour aller vous sacrifier. Parce que ces grands hommes-là, les Alain Fogué, les professeurs, le professeur que j'ai vu, la Fogué, Mota, ce sont des gens qui se sont sacrifiés. Parce qu'ils sont en prison, ce sont les prisonniers politiques. Il n'y a pas que eux, il y a plein d'autres. Entre-temps, vous êtes en liberté. Vous partez travailler. Vous rentrez, vous préparez, vous mangez. Quand vous avez envie de bavarder, vous divertir, vous mettez le Facebook pour vous divertir. Parce que Facebook, c'est le divertissement et c'est la discrétion. La révolution d'un peuple ne passe pas par les réseaux sociaux. C'est le terre à terre, le hoa.
Le jour qu'on a fait l'annonce, tout était fermé en journée. L'après-midi, les gens ont ouvert, ils vont qu'à leurs occupations. Il va qu'à leurs occupations. Au lieu de chercher la stratégie, que, ok, on veut le changement. Maintenant que c'est comme ça, on retourne le peuple contre. On vote où? Ça s'appelle la campagne. Vous ne faites pas la campagne politique. Vous faites la campagne du sabotage contre. Moi, je suis une gringo. Oui. Vous ne faites pas la campagne pour diriger les gens qui ont la carte électorale sur votre parti que vous aimez. Parce que c'est maintenant qu'il faut faire la campagne. La campagne, les élections, c'est en octobre. Même si c'est les mêmes partis qui vont rester au pouvoir, il faut quand même motiver vos gens d'aller voter. Mais vous êtes en train de décourager les Camerounais. Vous êtes assis derrière Facebook, vous êtes en train de décourager les Camerounais. Je ne sais même pas si ce jour, il y aura même 2 millions de Camerounais qui vont voter. Ils vont rester chez vous, chez eux. Ils vont peut-être dire qu'on s'en fout, ça va tout être pareil. Parce que vous découragez. Vous avancez, vous reculez. Vous découragez les Camerounais. Vous ne les donnez pas la force de sortir pour aller voter. Alors que vous deviez les encourager. Vous deviez motiver ces Camerounais-là que, même si celui qu'on avait souhaité qu'il soit là n'est pas là, c'est pas grave. Allons voter tel parti. C'est le travail que vous devez faire. Le professeur Maurice Kamto a fait ce qu'il a pu. Il s'est trop sacrifié. Il a trop donné. Maintenant, aux Camerounais du Cameroun de faire le reste. Je suis désolé. Il a sa famille. Les injures, tout ce qu'on l'insulte, l'humiliation, de gauche à droite. Entre-temps, quand vous finissez de parler, vous rentrez chez vous, c'est encore vous les vrais traîtres derrière. Vous êtes les traîtres d'un mouvement qui était né. Les électeurs, voilà. Vous dirigez vos électeurs vers qui? Vos lives devaient être que, voilà nos électeurs, on les envoie dans tel parti. Mais vous êtes là dans les règlements de compte, les histoires de Ntouma et tout. Sandy, tu sais, tu es une femme, à part que ton oncle était riche, tu ne ressembles à rien. Tu as même maigri, tu as coupé l'estomac. À part que ton oncle était riche, il a volé l'argent du gouvernement de Paul Biya. Tu as mangé ça, propre. Aujourd'hui, tu veux faire que non, Paul Biya doit partir. Paul Biya, quand tu mangeais, les Camerounais souffraient toujours, non? Tu as chanté un jour que Paul Biya doit partir. Tu t'assois derrière les petits baise-buts qui vont te niasse toute la journée. Tu prononces mon nom. Toi et moi, on est ici en bain. Si tu veux, on se confronte face à face. Sandy, si tu veux le face à face avec moi, tu es le blanc. En tant qu'enfant de ministre, directement, tu trouves le blanc. Parce que même les blancs aiment les intérêts. Tu es arrivé, on a payé le mariage, je te mettre dedans. Toi et moi, notre histoire n'est pas pareille. Je sors d'une famille pauvre. Je ne sors pas d'une famille pauvre. Mais quand je dis famille pauvre, ma mère, elle est là avec moi. Je suis son père, je suis sa mère, je suis tout. Je suis arrivé en Europe en 2001. Je me suis mariée. Voici mon livret de famille, Sandy. Je me suis mariée. Acte de naissance de mamie. Je me suis mariée. Attends. Je me suis mariée. Date du mariage. Attendez. Je me suis mariée le 15 mai 2002 à la mairie de Lille. 15 mai 2002. Je m'appelle Flore Chevalier. Mon mari, il avait quel âge là? Bon, on n'est plus ensemble. Hein. Mon mari est né le 12 juin 1982. Moi, je suis née le 9 septembre 1979. Voilà mon livret de famille. Sandy, quand je suis arrivée en Europe, je ne suis pas l'enfant du riche comme toi. On n'a pas les mêmes histoires. Je ne suis pas l'enfant du riche. Je suis arrivée en Europe en 2001. Je me suis mariée en 2002. Parce que je suis venue avec une idée de m'en sortir. Je suis arrivée en Europe avec l'objectif. Je fais quoi? Je m'en sors pour ma mère. Tu sais, dans la vie, on a toujours une source de motivation, quelque chose qui nous donne envie d'aller en aventure. Quand je me suis tournée, j'ai vu ma mère qui vend au marché. Quand elle sort les jours, elle ne vend même pas. Awara ramasse les bêtises, tape là-bas.
J'ai dit qu'elle veut go en mai. On monte, on descend. Je vais sortir la femme si dans la souffrance. Je suis venue en Europe. Tu crois qu'elle va arriver en Europe, commence à penser quoi? J'ai pensé d'abord à mes papiers. Je me suis mariée en 2000, le 15 mai 2003. Voilà mon livret de famille, mairie de Lille. Alors, j'ai d'abord pensé à voir mes papiers. La souffrance que j'ai souffert. Parce que ma mère, elle est celle, la dernière qu'on pouvait parler. Dans une famille, quand tu n'as rien, on ne te respecte pas. Tu ne peux même pas parler à la réunion familiale. Quand tu n'as rien dans une famille, quand on dit que quoi? Tu ne parles pas. C'est ceux qui ont l'argent qui parlent. Oui, c'est ceux qui mangent 3 fois par jour qui parlent. Je me souviens quand je tapais encore à pied pour aller chez mon oncle qui a l'argent, son frère. Quand tu arrives là-bas, en 2002, oui, c'est vrai, 2002, tu as raison. Je suis mariée en 2002, 15 mai 2002. Je me souviens encore quand je partais chez le frère de la mater qui avait les moyens. Quand tu arrives là-bas, tu ne sais que sur le banc dehors, tu ne vois même pas l'intérieur de la maison. Tu restes là jusqu'à, tu dis bonjour, tu t'assois sur le banc, tu attends. À l'heure de partir, tu dis au revoir, on te dit au revoir. Tu ne vois même pas l'intérieur de la maison. Chez les enfants de riches. Ma chérie, je connais pourquoi je suis venue en Europe. L'enfant du pauvre ne parle pas fort. Je suis venue en bain d'abord pour ma mère. Parce qu'elle dit qu'on va la respecter by force. Je suis venue en Europe. Peu importe ce que j'ai pu faire pour être où je suis. Parce qu'à un moment en Europe, tu es obligé de faire ce que tu n'as pas envie. Peut-être parce que tu as faim, peut-être parce que tu as des problèmes. Oui, je ne peux pas dire que un jour un homme ne m'a pas dragué. Je lui ai dit que allons d'abord faire les courses ou bien allons au restaurant. Avant, je ne connaissais même pas le vrai restaurant. Quand on me draguait, je disais KFC. Quand un gars me draguait que oui, on va où, non, je vais te faire choper, il dit Babou. Je connaissais l'autre qui dépassait ça. Babou, c'est les derniers des derniers, ça n'existe même plus. Le KFC n'est pas le restaurant. C'est après que je suis que ce n'est pas le restaurant. Je dis un McDo, KFC, je connaissais l'autre. Quand tu me dis bonjour, je vivais quelque part où, tu sais quand tu habites chez les gens, quand on veut déjà te chasser, tu dis bonjour, on ne répond plus. Bonsoir, on ne répond plus. Je me rappelle, il y avait un rebeu là qui vendait un petit cafétéria rebeu en face là. Pas le café, où il y a les épiceries là. J'ai mangé la sardine parce que je n'aime pas la sardine. Je mangeais le pain sardine, pain pâté, pain sardine, pain pâté. Un jour comme ça, je suis allée au supermarché. J'ai vu les croquettes qui ressemblaient aux croquettes. Je n'ai pas lu, c'était moins cher. Je me suis courbée, j'ai pris. C'était les croquettes du chat. C'était les croquettes du chat. Maman, les croquettes, ça ressemblait aux croquettes du pays. Je me suis dit, j'ai pris les croquettes. Ça faisait seulement un genre là. C'est la personne qui m'hébergeait que je dis, mais les croquettes, je mangeais quand même. Et que, mais les croquettes, c'est un genre. Parce que les croquettes, non, du pays. Quand tu arrives ici, les croquettes des animaux, là, c'est comme les croquettes qu'on vend au pays. Les croquettes, c'est les croquettes. J'ai pris le petit paquet de croquettes et tout. Je suis rentrée, j'ai mangé. C'était quand même un genre dans la bouche. Comme ça qu'après, il dit à la fille qui m'hébergeait que, mais les croquettes, elle dit que c'est pour le chat. Elle dit que Marcelo, croquettes, moi, pour... Non, c'est pour le chat, ce sont les croquettes du chat. Il dit que quoi? Ce sont les croquettes du chat. Sandy, ton oncle était ministre. Tu buvais déjà, tu mangeais dans les bonnes choses depuis le Cameroun. Donc tu ne peux pas, tu n'as pas traversé les mêmes étapes que nous. J'ai mangé les croquettes du chat. Amen. Sans savoir que c'est les croquettes du chat. La sardine, je n'aime pas. Tellement j'ai mangé le pain sardine dans ce pays. Moi, je suis une gringo, mon frère. J'ai souffert. Donc, je ne peux pas accepter que n'importe qui se lève pour me parler. Ouais, fleur de lit, machin. Fichez-moi le camp, mon frère. Hein? Merde. Mais moi, je ne comprends pas les gens. Vous avez votre vie. Vous vivez bien depuis. Vous avez mangé l'argent du gouvernement de Paul Biya fatigué. Vous venez vous asseoir et vous voulez qu'on doit marcher comme vous. Hein? Bref, c'est une parenthèse. Pour dire que chacun connaît ses objectifs quand il est en Europe. Même là-bas où vous courez, là, que là-bas, chacun sait pourquoi il court. Il y en a qui courent pour chercher les papiers.
Toi, tu cours pour te faire voir parce que ton oncle est en prison. J'ai vu sa femme. Elle m'a salué. Donc, tu ne cours pas pour la souffrance du peuple camerounais. Tu es né dans l'argent, tu as grandi dans l'argent. Ton oncle va sortir de prison, vous allez continuer à manger l'argent. Qui sait que tu ne... Qui n'y a même pas qui sait si tu n'as même pas gardé son argent? Une partie de son argent. Qui sait si tu n'as pas l'autre là-bas chez toi en Angleterre? Tu cours seulement pour voiler les yeux, pour qu'on ne mette pas l'œil sur toi. Mais ce sont les gens comme vous qui gardent l'argent du gouvernement volé. Et tu vas venir parler aux gens, imbécile au carré. On va parler, tu dis que la bordellerie. Je ne vais pas te mentir que moi, quand je souffrais, j'ai dit que... Je ne sais pas ce que c'est que la bordellerie. Mais ce qui est sûr, je vous ai dit, si un homme te dit, tu dis achète-moi des habits, allons faire le shopping, tout ça c'est tout la bordellerie. Remplis-moi le frigo, c'est tout la bordellerie. Donc, on passe par certaines étapes parce que on n'a pas le choix. Mais toi, tu en bien. On t'envoie l'argent du Cameroun pour vivre. L'argent du gouvernement. Parce que vous avez tellement volé les milliards que ça ne peut jamais finir. Mais tu veux voiler les yeux des Camerounais. Tu veux faire semblant, tu crois qu'on ne voit pas. Alors que c'est toi-même qu'on doit tabasser propre. Pour que tu aies creusé le trou où ton oncle a donné l'argent de garder là. Tu retires les valises là, tu remets aux Camerounais. Tu t'assois sur les réseaux sociaux, vous créez une bande pour vouloir vous attaquer aux gens. Je t'emmerde. Je te mets profond devant, derrière. Je ne suis pas un faux profil, j'assume ce que je dis. Parce que les gens qui dénoncent plus que moi, combien de fois on m'a interpellé au Cameroun en disant que je fais partie de la base, c'est monté, c'est descendu. Après vérification, ils ont dit que je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie de la base. J'assume, je ne fais pas partie de la base. Je ne suis pas dans vos réunions. Il y a la liberté de penser. Imbécile que tu sois. On va partir sur la deuxième personne. Quand moi, la panthère, une autre girouette, un gars qui met les doigts dans le trou du cul, il lèche avec la merde dessus. La merde comme lui-même. Alors, ce garçon, quand moi, la panthère, je l'ai connu en 2011. En 2011, il y a l'association des Camerounais de Bafoussam, les anciens de Bafoussam. Ils veulent faire une soirée. Cette soirée même, il a voulu arracher. Alors, pendant la promotion, c'est comme ça que ces gens entrent en contact avec moi. Je commence à traîner avec lui. Je parle de 2011. Mes chers frères et sœurs, les Camerounais devaient savoir la vérité. Il y a les règlements de compte dans cette histoire qui dit qu'il ne se cache pas derrière la base. Viens, corps à corps. Mes chers frères et sœurs, je suis femme mariée, comme je vous ai dit. Mon mari n'était pas un vieux blanc. Un jeune, je vous ai donné son nom. Je vous ai dit, il est né en 1982. Et moi, je suis née, ça veut dire que quand on s'est marié le 15 mai 2002. Le 15 mai 2002 à la mairie de Lille. Mon témoin de mariage, c'est Rose Nguifo, que vous voyez souvent. C'est elle qui était témoin. Avant de décider de me marier, parce que mon histoire, personne ne peut la raconter plus que moi et je l'assume. Je l'assume. Je n'ai rien à cacher. C'est sans filtre. J'ai le temps. C'est ma vie. Oui. Chacun connaît son histoire. Voilà ma copine qui est là. Avant de me marier. Elle sait. Les Camerounais m'ont tout moi. Propre. Rose, tu connais l'autre gars Camerounais qui traînait avec les footballeurs, non? Un chinda de footballeur. Un chinda de footballeur, maman. Parce que quand tu viens de Kembeng, on sent l'odeur d'une personne qui vient d'arriver. L'huile, ça se voit. Un chinda de footballeur qui m'avait tout mal.
Il me mentait. Oh, tu connais, non? Jusqu'à aller me tout marcher. Une maison, c'était même pas chez lui. Hein. Il me manque que c'est chez lui. Me voici aussi. Je crois que je suis arrivée. Je crois que je suis arrivée, maman. Je pars là-bas, je prépare même le riz sauce d'arachide, ma co. Tu connais, non? J'avais fait le riz sauce d'arachide et tout. Le gars m'a montré ça, c'est chez moi. Je vais être avec toi, nanani. Tu connais tel nom, il donnait le nom des footballeurs là. Comme les footballeurs avant là, ils avaient tous les chindas autour d'eux là. Tu sais, c'est moi son bras droit,